إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. Surah 12 verset 80. Puis, lorsqu'ils eurent perdu tout espoir de ramener Benyamin, ils se concertèrent en secret. Leur aîné dit, ne savez-vous pas que votre père a pris de vous un engagement formel au nom d'Allah, et que déjà, vous y avez manqué autrefois à propos de Youssouf? Je ne quitterai point le territoire jusqu'à ce que mon père me le permette ou qu'Allah juge en ma faveur, et il est le meilleur des juges. Ibn Kathir, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, a dit, Allah nous informe que lorsqu'ils perdirent tout espoir de ramener leurs frères, ils se concertèrent. L'aîné, Rubin, dit, ne savez-vous pas que votre père a pris de vous un engagement formel au nom d'Allah, de le ramener, sauf en cas de force majeure? Vous avez failli à votre engagement et trahi comme vous avez trahi pour son frère Youssouf avant lui. Et je ne peux me présenter face à lui après cela, donc je ne quitterai point le territoire, je resterai ici jusqu'à ce que mon père me le permette, c'est-à-dire de le rejoindre ou qu'Allah juge en ma faveur, en me permettant de faire revenir mon frère chez mon père, et il est le meilleur des juges. قال الله تبارك وتعالى ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. Ce sont les versets 81 à 87. Retournez à votre père et dites, ô notre père, ton fils a volé. Et nous témoignons que de ce que nous savons. Et nous n'étions nullement au courant de l'inconnu. Et interroge la ville où nous étions, ainsi que la caravane dans laquelle nous sommes arrivés. Nous disons réellement la vérité. Alors Yacoub dit, vos âmes plutôt vous ont inspiré d'entreprendre quelque chose. Ô belle patience, il se peut qu'Allah me les ramènera tous, car c'est lui l'omniscient, le sage. Et il se détourna d'eux et dit que mon chagrin est grand pour Youssouf, et ses yeux blanchirent d'affliction. Et il était accablé. Ils dirent, par Allah, tu ne cesseras pas d'évoquer Youssouf jusqu'à ce que tu t'épuises ou que tu sois parmi les morts. Il dit, je ne me plains qu'à Allah de mon déchirement et de mon souci de le retrouver, ainsi que de mon chagrin, et je sais de la part d'Allah ce que vous ne savez pas. Ô mes fils, partez et enquérez-vous de Youssouf et de son frère, et ne désespérez pas du secours et de la délivrance d'Allah,
ce sont seulement les gens mécréants qui désespèrent de la délivrance d'Allah. Leur grand frère Reuben leur donna des consignes et ceux qu'ils devaient dire à leur père dès leur retour, en leur disant: retournez à votre père et dites: oh notre père, ton fils a volé, et nous n'attestons que de ce que nous savons, et nous n'étions nullement au courant de l'inconnu. Cette dernière phrase avait pour objectif de relativiser l'événement auprès de leur père. Dès que les frères arrivèrent chez leur père, ils lui relatèrent les faits et lui dirent ce que leur grand frère leur avait ordonné. Sur ce, Yaaqub dit: vos âmes plutôt vous ont inspiré d'entreprendre quelque chose. En effet, connaissant son fils Benyamin, et que ce dernier n'était pas un voleur, il pressentit quelque chose, comme un stratagème de la part d'Allah, et de ce fait, il ne désespéra pas du fait que Youssouf soit toujours en vie. C'est pour cette raison qu'il dit: ô belle patience, il se peut qu'Allah me les ramènera tous. Puis d'ajouter, comme pour montrer l'espoir qu'il porte en Allah concernant ses fils, car c'est lui l'omniscient, le sage, qui sait exactement où ils se trouvent et dans quelle situation, et éminemment sage en plaçant les causes par lesquelles il les réunira tous. Ibn Kathir rahimallahu tabaraka wa ta'ala a dit: retournez à votre père et dites: oh notre père, ton fils a volé, informez-le de ce que vous avez vu, et nous n'attestons que de ce que nous savons, et nous n'étions nullement au courant de l'inconnu, et interroge la ville où nous étions ainsi que la caravane dans laquelle nous sommes arrivés, car le fait qu'ils aient pris notre cher frère après son vol s'est répandu en Égypte, et les gens de la caravane dans laquelle nous étions le savent. Nous disons réellement la vérité. Alors Yaaqub leur dit: vos âmes plutôt vous ont inspiré d'entreprendre quelque chose, ô belle patience, c'est-à-dire que les choses ne se sont pas passées comme vous le prétendiez. Il n'a pas volé, ce n'est pas la nature de son comportement, mais je crois que vos âmes plutôt vous ont inspiré d'entreprendre quelque chose, ô belle patience. Ibn Ishaq a dit, ainsi que d'autres, que leur négligence vis-à-vis de leur frère Benyamin était liée à ce qu'ils firent subir à leur frère Youssouf alayhi salatu wassalam, et c'est la raison pour laquelle il leur dit cela. Certains salafs disaient que le mal n'a de récompense que le mal. Puis Yaaqub leur dit: il se peut qu'Allah me les ramènera tous, Youssouf, Benyamin ou Reuben, car c'est lui l'omniscient concernant ma situation et la perte de mes bien-aimés, et le sage en ce qu'il prédestine et accomplit. À lui appartient la sagesse parfaite et l'argument parfait. Fin de citation. À la suite de ceci, Yaaqub se détourna d'eux et dit que mon chagrin est grand pour Youssouf, avec une certaine colère. Cette tristesse n'était pas forcément à cause de Youssouf seulement, elle l'était aussi pour ses deux autres frères, mais le Coran n'évoque que celle vis-à-vis de Youssouf, car le récit tourne autour de lui. Par son chagrin et sa tristesse et ses pleurs, ses yeux blanchirent et sa vue baissa. Certains dirent qu'il en perdit la vue. Et ses yeux blanchirent d'affliction, et il était accablé. C'est-à-dire qu'il contenait sa tristesse et ne pleurait qu'en secret, de telle sorte que certains commentateurs du Coran ont dit que sa parole « et il se détourna d'eux et dit que mon chagrin est grand pour Youssouf » fut prononcée en secret, et ses fils l'entendirent, sur quoi ils dirent « Par Allah, tu ne cesseras pas d'évoquer Youssouf jusqu'à ce que tu t'épuises ou que tu sois parmi les morts. » Ils dirent ceci par compassion envers leur père de le voir dans cet état de tristesse. Ils lui rappelèrent que si cette évocation de Youssouf venait à perdurer, il en tomberait gravement malade jusqu'à en mourir. Yaaqub leur dit alors: je ne me plains qu'à Allah de ma grande préoccupation et de mon chagrin, et je sais de la part d'Allah ce que vous ne savez pas. Il était préoccupé à retrouver Youssouf et en même temps triste d'être loin de lui. Son évocation de Youssouf était une sorte de supplication à Allah de le faire revenir, car Yaaqub savait que Youssouf n'était pas mort. Soit il l'apprit par révélation, soit par déduction ou par son intuition. Puis, il leur fit comprendre qu'il était désormais au courant de leurs mensonges sur le cas de leur frère Youssouf, en leur demandant de s'enquérir de ses nouvelles et de le chercher sans relâche, en leur disant: ô mes fils, partez et enquérez-vous de Youssouf et de son frère, et ne désespérez pas de la délivrance d'Allah. Ce sont seulement les gens mécréants qui désespèrent de la délivrance d'Allah. Par cette phrase,
il tranquillisa ses fils, car l'auteur d'une mauvaise manigance ne cessera d'être rongé par les doutes et les angoisses et pensera que chaque cri est dirigé contre lui. Ibn Kathir, rahimallahu tabaraka wa ta'ala, a dit concernant ces versets, il se détourna d'eux et dit que mon chagrin est grand pour Youssouf. Son nouveau chagrin lui rappela l'ancien et rouvrit en lui cette blessure. Et ceci est corroboré par la parole du poète, لقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب إلا للحبيب الأول كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. Transporte ton cœur où bon te semble, l'amour n'appartient qu'au premier être aimé. De combien l'homme s'acclimate de demeure sur terre, mais sa tendresse sera toujours pour sa demeure première. Et ses yeux blanchirent d'affliction, et il était accablé. En raison de son immense chagrin, son affliction et son désir ardent de revoir Youssouf. Voyant la douleur que la séparation provoquait chez lui, ses enfants dirent par miséricorde, compassion et amour pour lui, par Allah, tu ne cesseras pas d'évoquer Youssouf jusqu'à ce que tu t'épuises, c'est-à-dire littéralement jusqu'à ce que tu en tombes gravement malade ou que tu sois parmi les morts. Tu ne cesseras pas de le mentionner jusqu'à ce que ton corps soit décharné et que tes forces s'épuisent. Tu devrais plutôt te ménager. Je ne me plains qu'à Allah de mon déchirement et de mon chagrin. De mon déchirement ici, c'est-à-dire de ma préoccupation à retrouver Youssouf. Et je sais de la part d'Allah ce que vous ne savez pas. Il leur répondit, je ne me plains ni auprès de vous, ni auprès de quiconque de ma situation, mais uniquement auprès d'Allah. Et je sais qu'Allah m'accordera une issue et une délivrance. Et je sais que le rêve de Youssouf doit forcément se réaliser, et que je dois me prosterner devant lui, ainsi que vous, d'après ce qu'il a vu en rêve. C'est pour cette raison qu'il leur dit, et je sais de la part d'Allah ce que vous ne savez pas. Puis, il leur dit, comme pour les inciter et les encourager à poursuivre les recherches pour retrouver Youssouf et son frère, ô mes fils, partez et enquérez-vous de Youssouf et de son frère, et ne désespérez pas de la délivrance et du secours d'Allah. Ce sont seulement les gens mécréants qui désespèrent de la délivrance et du secours d'Allah. C'est-à-dire, ne désespérez pas, car après la difficulté vient la délivrance, et seuls les mécréants désespèrent de la délivrance d'Allah, de sa miséricorde et de ce qu'il prédestine comme issue à la difficulté. Fin de citation. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضى ونسأله تبارك وتعالى الهدى والتقى والعفاف والغنى وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.